Calme-toi, s'il te plaît. Très bien. Donc, on a vu l'arrondissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris encore l'arrondissement? Comment ça se passe? Tout le monde est correct? Ça va, Nicolas? Oui? Arrondir? Est-ce que ça va? Oui? OK. Hein? OK. Là, on va voir l'estimation. Il faut faire la différence entre arrondir et estimer. Quand on vous demande d'arrondir, on doit vous dire à quelle position on veut arrondir. Mais une estimation, d'accord, on va la décider sans faire attention, par exemple, à la position. On va juste estimer. D'accord? Quand on vous demande d'estimer quelque chose, ça veut dire donner le résultat approximatif. D'accord? Le résultat le plus proche possible. D'accord? C'est ce qu'on veut. C'est une estimation. D'accord? Oui, Samuel? Tu as une question? Non, ça va? OK. Alors, estimer un calcul, c'est donner une approximation du résultat de ce calcul-là. Donner une approximation du résultat de ce calcul. Donc, quand on parle d'estimer, on veut estimer, eh bien, on peut utiliser la démarche suivante. Par exemple, je veux estimer la multiplication de 121 et 48. 121 fois 48. Je veux faire une estimation approximative de combien ça va me donner 121 fois 48. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va essayer, par exemple, le 121, d'accord? Et fois 148, si j'essaye de faire ça dans ma tête. Ça va? Oui. D'accord? Si on essaye de faire ça dans notre tête, ça ne va pas être facile, n'est-ce pas? 121 fois 48 dans ma tête. Pas de calculatrice, s'il te plaît. Pas ça. D'accord? On n'est pas en train d'utiliser donc notre calculatrice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de voir quels sont les nombres les plus proches de 121 et de 48 qui vont faciliter le calcul. Alors, 121, je vois que c'est un nombre qui est très proche de 120. Et 48 est très proche de 50. Donc, au lieu de faire 121 fois 48, puis je sais que je ne peux pas le faire de façon mentale, eh bien, je dois faire 120 fois 50, et là, je peux le faire. D'accord? Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose, parce que c'est important quand même de savoir comment est-ce qu'on calcule donc certaines opérations, comme par exemple, je veux calculer par exemple 20 fois 40. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment je peux faire ça, mais de façon facile? D'accord? Comment je peux faire ça, mais de façon facile? D'accord? Karim? Alors, on fait 2 fois 4, ça donne 8. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute? Voilà. Donc, regardez bien, Éloi. Si tu n'arrêtes pas, tu sors de la classe. Tu comprends ça? Bien. Je ne vais pas t'avertir la prochaine fois. Bien. Alors, là, j'ai pris 2 et j'ai pris 4. Je les ai multipliés, puis j'ai gardé le 0 là, puis le 0 là. Les 2 zéros, on va les rajouter ici. Donc, ça donne 20 fois 40, c'est 800. D'accord? 20 fois 40, c'est 800. Alors, au lieu de calculer 20 fois 40 dans ma tête, je calcule juste 2 fois 4. Vous voyez la différence? Hein? 20 fois 40 d'un coup ou bien 2 fois 4, lequel est plus facile à calculer? Ben, le 2 fois 4, c'est normal. Hein? Alors, on fait la même chose. Si on a, par exemple, 300 fois 600,
Ben, on peut le calculer facilement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va faire, Juliane? Comment on va le calculer? Juliane, est-ce que tu m'écoutais quand j'ai fait ça? Sois honnête, c'est ça. C'est pour ça que je voulais que ce soit toi qui réponde, parce que je sais que tu n'écoutais pas. Tu dois faire attention, OK? Regarde ce que j'ai fait ici. 20 fois 40. Donc, au lieu de chercher à calculer 20 fois 40, je sais que j'ai un 0 ici puis un 0 ici, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend juste le 2 et le 4. On va les multiplier ensemble. Ça donne combien? Ça donne 8. 2 fois 4, c'est 8. Et les zéros que j'avais laissés ici, je les prends, je les rajoute à 8. Donc, 20 fois 40, ça donne combien? 800. D'accord? Comment je vais calculer lui maintenant? Vas-y. Avant les zéros, je fais quoi? Juliane, regarde ce que j'ai fait ici. 20 fois 40. D'accord? J'ai pris 2 fois 4. J'ai laissé les zéros. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, on va prendre 3 fois 6. Ça fait combien, Juliane, ça? Non. On va prendre l'étape de multiplication. C'est important. C'est 18. Alors, on écrit 18. Qu'est-ce que je vais faire avec les zéros qui sont là? Les zéros ici. On va les mettre en arrière de 18. D'accord? Donc, ça va me donner 18 et j'ajoute 1, 2, 3, 4 zéros. Donc, 300 fois 600, ça donne 180 000. 300 fois 600, ça donne 180 000. D'accord? Si je n'ai pas fait ça, je n'aurais pas pu calculer 300 fois 600 parce que c'est trop pour ma tête. Vous voyez? C'est beaucoup pour ma tête. Je ne peux pas le faire. D'accord? Donc, on ramène toujours le calcul à ce que ça soit plus facile pour nous. C'est ça le calcul mental. Quand tu veux calculer avec ta tête, il faut que tu essayes d'utiliser des stratégies de calcul qui vont te faciliter la tâche. Tu as compris ça? Je te donne un dernier exemple, Juliane. 200 fois 90. Je fais quoi? 2 fois 9, c'est combien? Oui. C'est 18 encore. Très bien. Après ça, je fais quoi? Les 3 zéros, où est-ce qu'on va les mettre? En arrière de 18. Donc, ça me donne 18. 1, 2, 3, c'est 18 000. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui? Ça va bien? Voilà. Donc, quand vous avez des zéros, c'est facile à faire des multiplications. Très facile même. OK? Alors, c'est important de faire ça et de faire attention donc pour le reste des choses. Donc, ici, je reviens à ce qu'on vient de dire ici, là. Donc, quand on veut calculer, par exemple, 120 fois 50, parce qu'on a arrondi 121, ben, pas arrondi, on a estimé 121 à 120 et on a estimé 48 à 50. Donc, le résultat qu'on va trouver, c'est une estimation. D'accord? Par exemple, ici, là, 120 fois, bon, on va écrire quand même 121 fois 48. Donc, si je veux calculer ça, au lieu de chercher à quoi est égal 121 fois 48, je vais essayer de trouver une valeur qui est proche du bon résultat. Donc là, on va prendre 120 ici fois 50. D'accord? D'accord? Donc là, je sais que 121 est proche de 120, puis 48, c'est proche aussi de 50. Donc là, au lieu de calculer lui, je vais calculer lui, et ça va me donner combien? D'accord? Alors, on calcule 12 fois 5, c'est combien? 12 fois 5, c'est combien?
c'est 60. D'accord? 12 fois 5, c'est 60. Hein? Donc, ça donne 60. Et bien sûr, j'ai un 0 que je n'ai pas pris ici. Puis un autre 0. Eh bien, ça va me donner, j'ajoute 2 zéros ici. Donc, ça donne 6 000. D'accord? Mais, 6 000, est-ce que c'est le résultat de 121 fois 48? On dit que c'est une estimation. D'accord? On dit que c'est une estimation. C'est une valeur proche. D'accord? C'est une valeur qui est proche. Ce n'est pas la valeur exacte. 221 fois 48. Ça va? Ouais. Est-ce que ça va? Alors, donc, vous allez prendre tous une feuille, s'il vous plaît. OK? Vous allez prendre une feuille. Faites-moi ça. Donc, estimez 18 fois 31, à quoi est égal? 203 fois 59, à quoi est égal? Estimation. C'est écrit là, estimer. Je ne vous ai pas dit calculer. Il y a une différence entre les deux. Calcul, ça veut dire que tu dois me donner la valeur exacte. Estime, c'est une estimation. Tu l'as déjà fait? C'est fini? Il faut le faire, oui. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous allez le noter sur la feuille et tout simplement, vous allez le faire avec le devoir aussi. D'accord? OK? Ça devrait quand même pas être lent. OK? C'est bien. Continue. C'est très bien ça. Excellent. C'est ça. Oui. Vas-y. Vous l'avez tous fait? C'est bien? C'est bon? Oui. OK. C'est fait? C'est fait? Tu l'as pas fait, hein? Tu faisais quoi? Non. Il faut le faire. OK? C'est fait? Restez assis, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. C'est fait? Oui, c'est bien, mais tu es capable quand même de le faire. C'est bien. 20 fois 30, donc c'est... Mais fais attention. Quoi est égal 2 fois 3? Ça fait 6. Attention. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Comment on va faire ça? Estimation. C'est quoi la valeur la plus facile, plus proche de 18? 18. La valeur la plus proche de 18. Avec un 0. 20. Plus proche de 31 avec un 0. Fois 30. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Montre-moi ce que tu as fait. Comment? Tu l'as pas fait? OK. C'est ça, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Oui, c'est très bien. Tu
Tu le jettes aux poubelles? Ouais, comme tu veux.